Bonsoir ou bonjour, mesdames et messieurs, ça dépendra de l'heure où vous allez recevoir cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il exauce du haut de son trône vos prières dans le nom puissant de Jésus. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste François Loumou. Et comme promis, c'est la suite de mon thème, de mon premier thème de cette année, la différence entre le christianisme et l'Église. Je vous ai donné la dernière fois la définition de ces deux entités. Je vous ai dit tantôt que le christianisme est une organisation politico-chrétienne qui a été créée au 1er siècle par la diaspora juive. Et, je vous ai dit aussi que l'Église est une entité spirituelle qui a pour tête le Christ et ceux qui obéissent à la parole de Christ font partie des membres du corps du Christ. Et je vous ai donné comme référence 1 Colossiens chapitre 1er et au verset, Colossiens chapitre 1er, autant pour moi, au verset 18, où vous allez voir où Jésus-Christ est la tête du corps du Christ et ceux qui obéissent à sa volonté font partie des membres du corps du Christ. Donc c'est la suite. Ici, je voudrais essayer de vous démontrer qu'il y a tout un fossé entre le Christ. Quand je parle ici de l'Église, je parle en fait du Christ. Ici, donc il y a tout un fossé entre les deux. Et aujourd'hui, des gens utilisent le nom de Christ pour faire du n'importe quoi. Et le nom de Christ est sali parce que le comportement des hommes et le comportement en fait du christianisme donne l'impression en fait que certaines choses qui se pratiquent, c'est le Christ qui l'a demandé. Pourtant, c'est tout un fossé entre ce que Christ dit et ce que le christianisme dit. Que ce soit dans la pratique, que ce soit dans les faits et gestes au quotidien, que ce soit même dans la vie spirituelle des gens, c'est vraiment tout un fossé. Et avant ça, je voudrais, comme l'actualité l'oblige, dans mon pays, le Cameroun, rendre hommage à un jeune journaliste qui a été froidement et qui a été assassiné d'une manière démoniaque. Ces personnes qui l'ont fait, ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons, vraiment qui ont torturé ce bien-aimé, ce frère, et je ne le connaissais pas particulièrement de manière physique, mais dans les ondes, je l'écoutais, je l'écoutais quand j'étais au pays. Vraiment, c'est tellement atroce, ils l'ont fait tellement souffrir et je réclame justice vraiment pour ce frère en tant que serviteur de l'Église. Pas serviteur du christianisme, mais serviteur de l'Église. Je réclame justice, vraiment. Ça ne devrait pas se faire dans un pays. Nous sommes tous des humains. Nous avons tous le droit de vie. Et Jésus-Christ n'autorise à aucune personne d'ôter la vie à un autre. Parce qu'il a dit, une fois, on avait amené une femme pour qu'elle soit lapidée. Jésus-Christ a dit, celui qui n'a jamais péché, prenne la première prière et jette sur cette personne. C'était pour dire que nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous, nous pouvons faire des erreurs. Nous tous, nous posons des actes et personne n'a le droit d'ôter la vie à quiconque. Et surtout que nos vies aujourd'hui sur la terre, c'est encadré par des lois terrestres. Chacun se doit de respecter cela. Si tu échappes à la justice divine, à la justice des hommes, tu ne peux pas échapper, tu n'échapperas jamais à la justice divine. Donc, nous réclamons, comme tous les Camerounais, justice. Bon, sans vous tromper, je réclame justice, mais je n'attends pas justice, une justice de la part de mon gouvernement, parce que je n'y crois pas. C'est pourquoi moi, j'interpelle ici tous les Camerounais. Ici, j'interpelle les Camerounais à une révolution électorale. Le seul moyen de réclamer justice, d'avoir justice pour toutes ces choses, ici, il nous faut une révolution électorale. Les inscriptions sont ouvertes depuis janvier. Et ici, nous sommes interpellés, nous tous Camerounais, à aller nous inscrire sur des listes électorales afin que le moment venu en 2025, nous puissions décider si nous maintenons les dirigeants actuels ou bien nous changeons. Nous avons le pouvoir. Nous avons ce pouvoir et je m'adresse particulièrement à tous les chrétiens, tous les croyants. Ici, que tu sois chrétien, tu te dis chrétien ou pas. Si tu crois seulement et que tu fais partie d'une assemblée, parce que je le dis pourquoi? Parce que dans le christianisme est une arme qui a été utilisée pour empêcher, pour endormir l'esprit des gens.
endormi l'esprit des peuples. Le christianisme a été utilisé par le politique à des fins politiques, uniquement pour servir des intérêts égoïstes de certaines personnes dans l'ombre. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a tout un fossé entre le christianisme et le Christ. Et aujourd'hui, je vais essayer ici de vous présenter un peu quel est le rôle du christianisme. Le rôle du christianisme, effectivement, est d'empêcher l'épanouissement des peuples. Le christianisme est une arme. C'est-à-dire, quand le politique a utilisé depuis le roi Constantin qui avait institué le christianisme comme religion d'État, le christianisme a tout été utilisé pour mater les peuples, a été utilisé pour soumettre, puisque en fait la nature de l'homme, Dieu a créé l'homme et il a mis en l'homme sa nature. L'homme a toujours besoin d'avoir une référence sur le plan spirituel. L'homme a toujours besoin de s'inspirer sur le plan spirituel vers une divinité. Donc, et la religion maintenant profite de cela pour endormir, pour utiliser à des fins politiciennes des croyants, quoi. On utilise, le christianisme a toujours été une arme. Le christianisme a été utilisé pour détruire les peuples, pour séparer les peuples. Aujourd'hui, le christianisme est utilisé, par exemple, dans nos États africains, pour empêcher des croyants de se tourner vers l'essentiel de leur vie, vers le quotidien de leur vie. Par exemple, dans le christianisme, c'est-à-dire, on essaie de démontrer aux croyants, à la jeunesse, aux populations, autant pour moi, que, en fait, vous devrez seulement vous tourner vers Dieu. Ne regardez rien de tout ce qui vous entoure. Vous devez seulement avoir les yeux focalisés sur le ciel. Mais pourtant, vous vivez sur la terre. Quand vous parlez politique, on va mentionner par politique, par exemple, le christianisme utilise ses bras, qui sont les serviteurs de Dieu, pasteurs, prêtres, tout ça, pour essayer de démontrer à la population qu'en fait, ne vous intéressez pas à ces choses. Ces choses sont des choses terrestres. Ce sont des choses du monde. Ne vous intéressez pas à ces choses. Ça, c'est le rôle du christianisme. Puisque le rôle spirituel du christianisme est tellement profond que les populations font tellement confiance aux serviteurs de Dieu que par l'aura qu'ils dégagent, par l'aura qu'ils dégagent, ils réussissent. Leur degré de leadership spirituel leur permet d'endormir les populations. Et font passer les populations à côté de la plaque. On fait comprendre que non, ne vous intéressez pas, intéressez-vous seulement, pensez seulement le jour où vous allez au ciel. Entre-temps, vous dormez affamé, vous ne vous habillez pas, vous vivez dans la misère. Ça, c'est le rôle du christianisme. Mais le Christ ne l'a jamais demandé. Dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter exactement le comportement du christianisme, les pratiques du christianisme et les pratiques de Christ. Et vous allez voir que c'est totalement opposé. Les prescriptions de Christ n'ont rien à voir avec les prescriptions du christianisme. Et c'est le christianisme qui domine aujourd'hui. Et je pourrais parler aussi de l'islam qui est aussi utilisé de la même manière. Vous allez regarder les serviteurs de Dieu, vous diront c'est le monde, c'est le monde. Mais vous allez voir, c'est lui qui roule carrosse, c'est lui qui a les beaux costumes, il a les belles vestes, sa famille vit carrosse, tout ça. Mais il ne vous dit pas que tout ce qu'il a là est du monde. Mais il vous dit, ne vous intéressez pas aux choses du monde. Le christianisme est formé exactement comme un État est formé. C'est exactement de la même manière. Donc son rôle est d'endormir des gens, le peuple. Bien-aimé, je t'encourage ici à liker cette vidéo et à les partager afin que nous sortons tous de l'obscurantisme que nous a imposé le christianisme. Je vais vous présenter le Christ en personne et vous allez voir qu'il est important de suivre le Christ parce que le Christ interdit quasiment tout ce que le christianisme fait. Like ma vidéo et partage pour que tu suives. Plusieurs personnes puissent s'intéresser à ce sujet qui est très important pour notre société. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu likes cette vidéo, qu'il te bénisse pendant que tu la partages abondamment. Au nom de Jésus. Bonsoir.